Bonjour, avec une nouvelle brève de Bouchra Mufti.com and Coach. Et là, nous allons poursuivre le thème qu'on avait démarré la dernière fois sur la préparation des examens et la gestion du stress. Comme vous savez tous, un étudiant, un lycéen bachelier, généralement lorsqu'il veut préparer ses examens, il stresse. Et ce stress, il se manifeste par plusieurs facteurs. Je peux dire, il se manifeste par une peur de mal passer l'examen. Il se manifeste par une insomnie éventuellement lorsque on dort mal. Il se manifeste par une indigestion au niveau même parfois lorsque l'étudiant, lorsque le lycéen veut, lorsqu'il mange et que parfois il mange rapidement, il n'a pas une certaine hygiène de vie. Donc c'est que là, la préparation des examens, ce qu'il y a à retenir, et là je vais donner quelques astuces ou quelques conseils très pratiques en matière de gestion du temps, c'est-à-dire en matière de gestion du stress. Toujours, je cogite cette histoire de gestion du temps. En matière de gestion du stress, à la veille de la préparation d'un examen ou pendant même l'examen, et parfois même il y a des choses qui apparaissent et qui se manifestent après l'examen, il faut au préalable qu'il y ait une bonne préparation. Ou pour qu'il y ait une bonne préparation de ces examens, il faut absolument qu'il y ait une stratégie d'étude. Vous allez me dire, mais madame, vous parlez toujours de stratégie. Oui, on doit faire une stratégie pour bien préparer nos examens, pour bien préparer pratiquement nos études en fonction des matières, etc. Et là, tout ça est lié à comment je vais préparer mon calendrier, comment je vais planifier mon temps en fonction des matières que j'ai. Ça, c'est le premier conseil. Bien gérer son temps et bien gérer ses priorités. Le deuxième conseil, c'est que il faut absolument que je dédramatise. Il faut absolument que je dédramatise. Ça veut dire, on a des personnes qui paniquent, elles ont peur qu'elles ne vont pas réussir, elles ont peur qu'elles ne vont pas avoir une bonne note pour pouvoir accéder à une école donnée ou un institut donné ou à faire des études données. Ce travail de dédramatisation se fait bien au préalable, c'est-à-dire bien avant les examens, bien avant même le commencement de la préparation des examens. Donc, je dois apprendre à dédramatiser, je dois apprendre à domestiquer mes émotions qui sont négatives et à les considérer comme étant des alliés. On est vraiment en plein travail sur soi. Et pour cela, je dois normalement repérer pratiquement ces attitudes, ce comportement, ces émotions. Et si je n'arrive pas à les repérer, je peux me faire coacher ou je peux me faire accompagner, parfois même par un parent proche. Ça peut aider énormément. Le troisième point qui est très important, c'est qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Je dois bien dormir, je dois bien manger et je dois en même temps avoir des activités de loisirs, des activités de plaisir avant pratiquement de commencer à préparer ces examens. C'est que là, la préparation des examens, et là c'est un point très important de mon conseil, c'est qu'il ne faut pas laisser à la dernière minute venir préparer l'examen ou les examens. C'est des préparations qui se font bien en avant et ils se sont étalés dans le temps et il faut absolument qu'on ne se retrouve pas la veille de l'examen avec une masse de matière à préparer, de tests par rapport à certaines matières données à préparer. Ça, c'est un point très important. Le troisième point, le quatrième point ou le quatrième conseil que je vous donne en tant qu'étudiant, en tant que lycéen, en tant qu'élève même, c'est que il faut programmer des activités de loisirs, des activités de plaisir. N'hésitez pas à regarder un film qui vous fait rire. N'hésitez pas à lire un roman qui va vous reposer, mais à condition que la programmation de cette activité de plaisir ne vienne pas pratiquement vous déstabiliser. Donc, une activité de loisir, une activité de plaisir, et ajouter à cela vers la fin
beaucoup de respiration. La respiration, elle aide énormément pratiquement dans le déstress. Elle aide énormément dans pratiquement la concentration et elle est pratiquement dans la domestication de ces émotions qui sont négatives. Grosso modo, voilà ce qu'il y a à retenir par rapport à la gestion du stress avant la période des examens, et même parfois on a des personnes qui enchaînent un stress après la période des examens, le temps qu'ils aient les résultats, et par la suite, ils peuvent même tomber malades, ils peuvent faire des insomnies, ils peuvent, moi je dirais, ils peuvent même, c'est-à-dire les effets négatifs de ce stress risquent d'affecter même l'environnement de l'élève étudiant. Donc retenez de l'élève ou étudiant, retenez essentiellement dédramatiser, domestiquer vos émotions, avoir une bonne hygiène de vie, avoir une activité parallèle de plaisir, de loisir, et faites de la respiration, de la relaxation et bon, du sport s'il le faut. Tout ça, s'il est bien placé dans un calendrier et il est vraiment bien réparti entre votre the time you have, c'est-à-dire entre le temps que vous avez pour chaque activité, vous allez pouvoir dépasser ce stress, peut-être cette panique, et vous allez pouvoir par la suite réussir et atteindre vos objectifs de réussite. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Bouchra Mofty Z. N'hésitez pas à me commenter, me liker, me disliker. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez m'envoyer par un WhatsApp au 06 64 25 77 30 ou par email comme endcoach1@gmail.com.